Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour du mercredi 14 septembre 2022. On va faire une petite intro ensemble et après on regardera les énergies dans un autre angle de vue, c'est le cas de le dire. Alors, j'ai choisi d'utiliser l'oracle lumière, voilà, nous avons deux cartes. La maladie d'amour et la femme. Bon, il y a une forme de malaise. Ah, il peut y avoir une maladie, un petit bobo d'automne qui approche, ça peut être de la fatigue. Ça peut être aussi quelque chose de malaisant, peut-être en termes de ressenti, en termes d'approche, en termes d'échange. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui souhaite changer, parce que la maladie, enfin dans la métaphore bien sûr, c'est le mal qui a dit, donc il y a quelque chose qui ne résonne pas correctement. J'aime beaucoup jouer avec les métaphores, vous savez. Et puis, la maladie, elle vient créer voilà, quelque chose dans le corps. Alors là, on va partir plus loin, dans la psyché, dans l'émotionnel, pour pouvoir mettre en alerte, mettre en alarme et transformer les choses. Donc en fait, il y en a qui vont dire « Oh là là, je ne regarde pas du tout la vidéo ». C'est de mauvais augure, il y a un corbeau qui est passé dans les parages. Non, c'est une forme d'alerte ici. J'aime jouer sur les mots, le maladie simplement. Il est question de ne pas détourner les choses. Il est question ici de regarder la réalité en face sur ce qui dérange. Alors bien sûr, voilà, sur une connotation plus concrète, il peut y avoir des petits soucis au niveau d'une maladie, des bobos de l'automne, voilà, ça peut être un rhume, ça peut être une bronchite, ça peut être tout et n'importe quoi. On continue ici avec le 77, je vais approfondir. Vous voyez, en plus, si je me sers de la numérologie, on a le 9 et le 1, donc ça nous donne 10, donc ça nous donne 1. L'idée d'être dans un nouveau cycle qui sera possible parce que vous allez pouvoir faire le bilan d'une situation et faire un choix, vous délester, vous soulager et avancer. Alors, avec le 77, j'ai la protection divine qui ressort ici. C'est-à-dire que quoi que vous viviez d'inconfortable, de malaisant ou de spécial, vous êtes protégé. Et il y a sans doute quelque chose à comprendre de cette situation-là. On a deux autres cartes qui sont tombées. Et bien vous allez pouvoir trancher, couper. Il y a une transformation, une mort et une renaissance. Voilà, on parle de passer un autre chemin, d'avancer sur un autre cap. Et on a ici l'inconscient avec la carte 23, ce qui est noir, ce qui est sombre, ce qui peut se faire la nuit aussi, dans les rêves, dans l'obscurité, dans l'inconscient. Il y a des choses qui vont se transformer. Voilà pour la petite intro. Allez, on poursuit pour les énergies et les messages à venir. Je reprends le même jeu. En milieu de vidéo, j'aurai aussi 3 cartes par rapport à votre question. C'est-à-dire vous posez une question, on regarde la problématique et on voit les issues possibles. Et je utiliserai aussi d'autres jeux, ainsi que le tirage sentimental. Alors, quels sont les messages qui vont être présents pour vous, pour ce mercredi? On a le travail qui peut aussi nous parler d'investissement ici. On a la mort, la clé du destin. Il y a des gens qui vont vouloir changer quelque chose par rapport à un travail ou leur façon de faire. Pour moi, les efforts que vous allez investir, enfin, ça c'est pas, mais les efforts que vous allez faire, fournir dans votre vie, pas forcément dans le travail, on parle de votre propre investissement, vont porter leurs fruits. Vous avez des solutions ici, vous avez les clés en main. Et puis la mort, c'est aussi la carte de la transformation dans le sens mort et renaissance. C'est marrant parce qu'on a eu quelque chose qui nous parlait de maladie. On a la mort ici, attention, il ne faut pas psychoter, mais on met quand même une alerte. Il y a quelque chose, il y a un message fort en fait. Il y a une forme d'alerte. Vous ne pouvez pas dévier de la réalité. Il y a une alerte sur le fait de voir la réalité en face. Ouais, peut-être sur votre manière de faire, votre manière de vous comporter à l'égard d'une personne ici. Vous avez des solutions, vous avez une ouverture d'esprit. Vous avez l'intelligence, ça va de soi. Et vous avez ici l'enfant naissance. Donc on parle de quelque chose qui est cyclique parce que les efforts que vous faites pour en ce moment, on va pas dire pile poil pour mercredi, non, non. Les efforts que vous faites en ce moment, ils sont différents de d'habitude. Il y a eu une alerte, une alarme, le maladie, voilà, 3 petits points. Ça peut être des angoisses, du stress, le fait de ne pas pouvoir dormir. Bon, cette pleine lune, je répète depuis quelques jours, mais elle nous a saoulés. Elle a saoulé beaucoup de monde. Une lune
lune d'hypersensibilité et avec ce genre de réaction, ben, on ne peut voir que on peut voir que cette réalité en face. Donc il y a beaucoup de transformations. Ça me parle aussi de projets réussis, mais établis avec intelligence, même s'il y avait une invitation à ouvrir votre esprit, à voir les choses autrement, à vous renseigner avec d'une autre manière ou avec d'autres personnes, quel que soit le projet professionnel, immobilier. On a aussi la naissance ici pour certains d'entre vous, donc il y a quelque chose qui va pouvoir vraiment se décanter. Alors, je vais prendre une dernière. Pourquoi on a cette carte de la mort? Oh, énorme, énorme. Tout à l'heure, je vous parlais de protection. Moi, je trouve toujours que les petits oracles, ils s'associent très bien entre eux. Et celui-là, je l'aime bien parce qu'il est vraiment simple. Il y a plein de mots et ça m'a toujours parlé. Je l'ai cherché pendant longtemps. J'ai fini par le trouver. Donc, si vous le cherchez, c'est l'oracle Lumière. En plus, il est vraiment pas cher, à 20 €. Bon, allez, ça, on s'en fout hein, de faire la pub, mais bon, c'est un jeu qui est bien, donc je le dis quand même. On a la protection, on a la spiritualité, on a la religion. Toutes les personnes qui font des protections, des rituels, ce genre de choses-là, en lien avec le spirituel et l'au-delà, ben, sachez qu'il y aura vraiment une réussite. N'hésitez pas vraiment à le faire. Parce que c'est nécessaire tous les jours, faut pas psychoter, faut pas en faire de tonnes, mais il faut faire des petites choses pour se protéger, c'est tout à fait normal. Et la meilleure des protections, c'est vous. C'est votre pensée, c'est votre énergie. Et plus vous allez être dans l'amour, la bienveillance, sans être bébête, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas être con non plus, il y a des gens qui en profitent, hein, plus vous allez vous éloigner des énergies négatives et ne pas critiquer votre prochain, ne pas le haïr, avoir ce genre de sentiment de colère, etc. Ça va vous élever énergétiquement. Et ça, c'est la top one des protections. On va approfondir avec le tarot. Justice divine, l'étoile. Qu'est-ce qu'on parle de justice divine? L'étoile, c'est ce qui est en l'air, impalpable, perché, ce qu'on ne peut pas toucher. C'est aussi l'au-delà, la connexion, la spiritualité, justice divine, incroyable. Bon, il y a quelque chose qui revient à une juste valeur ici. Vous avez le 6 de denier, un équilibre qui revient. Ça vous rassure, ça vous réconforte aussi. Ça peut nous parler bien sûr de relationnel, de sentimental, où il y a un espoir qui est permis, où il y a cette notion de souhait, de projet, de pouvoir y croire encore, mais avec un juste équilibre. Il y a des personnes qui sont en lien avec la justice, vous voyez, la justice, la procédure. Il y a quelque chose qui est équilibré. C'est marrant parce que j'ai sorti le même tirage sur Instagram. Je crois que c'était hier. J'avais parlé de pension alimentaire parce qu'en plus le magicien il va représenter aussi des personnes jeunes, donc ça peut aussi nous parler d'enfants. Pension alimentaire, partage du patrimoine qui va se faire en bonne et due forme. S'il y a une procédure qui était présente, on a sur ce tirage là quelque chose qui va pouvoir être clôturé. On avait eu la fin, la transformation. Je me sers de ce qui est en dessous bien sûr. Et on a ici le 7 d'épée, où on va vous demander d'être prudent encore et d'être vigilant. Alors, le 7 d'épée pour moi, c'était plutôt la position d'une personne qui voulait avoir une plus grosse part que l'autre. Voilà, si je parle d'administratif, de procédure, de justice. Mais la réalité fait que ça va être moitié-moitié, équilibre, équité. Soit c'était votre position, c'est possible que vous vouliez gruger. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot gruger, c'est avoir tout dans votre poche au détriment de l'autre, donc blessé. Et puis, ça peut être aussi simplement la personne en face de vous. On vous dit que si vous signez quelque chose demain, il faut rester prudent. Il faut rester en alerte, en alarme pour ne pas rater quelque chose entre les lignes finalement. Attention à quelque chose sur internet ici, je peux avoir voilà, une petite perte, un petit vol. Faut pas psychoter, mais pareil, si vous achetez quelque chose, faites attention. Regardez les avis par exemple. Voilà, après si vous avez des sites à éviter, n'hésitez pas à les marquer. On n'est pas contre, mais bon, vous êtes libre de vérifier de vous-même. Ce 7 d'épée, c'est quelqu'un qui veut partir comme un voleur. Et moi, je pense que ici, j'ai aussi un verdict qui tombe par rapport à
une procédure, la justice, l'administratif, mais j'ai cette notion à nouveau de vouloir engendrer de nouvelles démarches, de faire appel pour d'autres. Mais par contre, bah oui, il y a quelque chose qui se clôture, mais finalement vous commencez autre chose, il y a un nouveau cycle en fait. Mais pour moi, le résultat plus tard sera le même, ça sera l'équilibre. Vous voyez, c'est le partage ce partage a été annoncé présentement, ça sera le même plus tard. Voilà, donc j'ai quelqu'un qui veut reprendre un petit peu cette situation en main, mais malgré tout, je dirais que vaut mieux prendre ici ce qu'on a plutôt que de s'énerver dans le temps et d'y mettre un petit peu trop d'énergie au risque d'être fatigué. Alors sur le relationnel et le sentimental ici, on peut avoir des mensonges quand même. Pour ceux qui se sentent concernés, ça peut être par le biais de internet, réseaux sociaux, sites de rencontres, méfiance, hein, même les célibataires, méfiance. Et puis on a ici, voilà, en fait on vous demande d'être prudent. Cette carte, ce n'est pas que attention, on va vous voler, on va vous duper, on va vous tromper. C'est une mise en alerte en fait. C'est marrant parce que ça ressort depuis le début. Alors, allez, j'ai envie de prendre le petit Lenormand. Et puis, il est là. Alors, la tendance, c'est les poissons. Donc, une somme d'argent, une transaction, c'est aussi l'abondance, c'est les échanges, le commerce, oui, les travailleurs indépendants. Ça peut être aussi les poissons, l'eau, l'émotionnel, l'inconscient. Ok. On va faire thème par thème ici. Au niveau du travail, on a la chance par rapport à un organisme et en lien avec un lieu public ici. On peut aussi retrouver une belle dynamique, une atmosphère très positive, très joyeuse, très sympathique par rapport à l'entourage, voilà, les collègues. Si vous attendez une réponse ici, elle va être présente. Donc le trèfle peut nous parler de propositions, de chances, d'opportunités. Et puis ça va vous inviter aussi à prendre de la hauteur, à être à l'intérieur et à vous poser des questions pour pouvoir par la suite aussi vous ouvrir. J'additionne, j'ai 14. 14 c'est quoi le renard? Le renard bien sûr c'est le travail, mais c'est aussi prudence. Donc regardez bien entre les lignes si vous devez signer quelque chose, si vous devez vous engager. C'est une journée de prudence, mais on retrouvera aussi de belles énergies pour ce mercredi. Alors, par rapport aux finances, je vais le mettre juste à côté des poissons parce que ça ressort. On a un blocage, on a du retard, on a quelque chose à répéter par rapport à des démarches administratives. Et c'est un petit peu cette notion, je prends l'exemple d'une procédure. Ça se clôture, il y a un verdict, mais vous dites, bah non, moi je fais appel parce que je voulais pas la moitié, je voulais plus. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il peut être question aussi de relancer des courriers, de relancer des démarches. On a des petites énergies bloquées. Bon, Mercure est en rétrograde depuis peu. Il commence à agir et un petit peu à nous saouler. Donc, c'est tout à fait normal que pas mal de choses soient retardées. Ce n'est que passager, donc ce n'est pas très grave. On a ici un organisme qui ressort. Sur les personnes qui vous entourent, on prend au sens large. Ça peut être amis, famille ou autre. Nous avons une visite qui peut se faire demain, ça peut être un déplacement. On a un nouveau cap ici par rapport à une personne. Ça peut être une visite à la maternité, une visite pour voir une personne plus jeune ou des enfants. Il y a cette notion de démarche administrative par rapport à un projet ou des enfants aussi. Alors, on va également prendre le domaine familial en une carte. On a le renard. Familial égale prudence, égale intelligence, égale ici observation. Ok? Il peut y avoir un spécialiste par rapport à un enfant. Ça peut être en lien avec un petit bobo. Je prends l'exemple à varicelle. Parce que là, je suis dans le domaine du coup de la santé. Le renard, ça va être un spécialiste ici. Alors, au niveau du cœur, on a la femme et on a la clé.
Cette femme qui avait la carte de la maladie au tout début se voit maintenant avec la carte de la clé. De toute manière, qui était retombée avec le petit oracle lumière. Donc vous avez les solutions. Vous allez pouvoir être en introspection et mettre en lumière ce qui est nécessaire ici pour ajuster vos émotions sentimentales. Même pour les célibataires, s'il y a cette notion de prudence, on vous dit, ben, vous avez la clé, vous faites attention et c'est très bien. Par rapport à cette journée, on a aussi le date. Ok. Alors je pensais qu'on disait la date. T'as pas une date. C'est un rendez-vous. Peut-être que je me trompe, mais je connais pas trop ce terme. On dit pas une date. Bon. Il y a un rendez-vous, il y a une sortie, il y a une rencontre, il y a des échanges, des partages pour les couples, mais il peut y avoir une rencontre qui est en prévision pour les célibataires. Et la discrétion, c'est aussi ne pas dire, ne pas trop montrer, voilà. Il y a peut-être des gens qui avaient rendez-vous avec leur autre amoureux, on va dire, avec cette notion de cachotterie. Il y a une certaine réserve ici. J'ai peut-être une femme qui réfléchit à 2 fois avant de s'engager sur quelque chose. Et on a le lâcher-prise. Bon, ça va plus me parler de libération ici. Allez, on va approfondir avec le Line of Love, si je le retrouve. Alors, il est là. La chance, des opportunités. Alors, je vais commencer pour les célibataires et après, je viendrai pour vous les couples. Vous voyez, hein, les célibataires, moi, c'est ce que je ressentais. Il y a une proposition, une opportunité, je vous l'ai dit. J'ai pas été tendre avec vous ces derniers jours. Il y avait des rendez-vous, des énergies de bloquer. Là, ça se décante maintenant. On vous sent un petit peu entre deux, un petit peu confuse ou confus par rapport à ce que vous pourriez donner ou recevoir ici. C'est comme si vous aviez peur de trop donner au détriment de ne pas recevoir. Alors, il y a le retour du passé, le retour d'une personne, mais c'est aussi un recul. Une forme de retrait pour penser d'une autre manière. Voilà, décision, exactement. Il est trop fort ce live. Et on a l'amour. On a l'amour. Vous posez beaucoup de questions les célibataires, j'y vais pas. En tout cas, vous avez ici des solutions de trouver. Sur quoi penser, sur comment avancer ici par rapport à cette personne. Vous gardez certaines choses pour vous et vous trouvez une sorte de compromis dans le sens, ben voilà, vous n'êtes pas obligé de vous engager. Au pire, vous dites oui, mais peut-être la veille ou 2 jours avant, vous pourriez toujours vous désister. Vous voyez, ça vous le gardez pour vous, cette incertitude. Alors, pour les personnes qui sont en couple, j'ai une femme qui va mieux. Alors, pardon. J'ai une femme qui va mieux, j'ai une femme qui se sent mieux. Ça peut être par rapport à son énergie, par rapport à, du coup, à votre propre santé ici. S'il y avait de la confusion par rapport à un projet, par rapport à une somme d'argent, ici on a l'abondance. Projet, somme d'argent, achat, vente, immobilier ou toute autre chose. Hein. Les finances sont aussi en rapport avec le travail. On voit que vous allez regagner ici un sentiment de confiance, le cœur. De lâcher prise. Même si vous gardez des choses pour vous à l'intérieur, que vous ne vous étalez pas parce que vous ne voulez pas saouler, je sais pas, votre mari ou votre femme, vous gardez certaines choses ici. Quoi qu'il en soit, vous avez cette capacité émotionnelle, mentale, de revenir en arrière, de vous poser les bonnes questions et d'ajuster votre jauge ici de bien-être. L'amour, c'est aussi la confiance. C'est, je crois que je l'avais représenté au niveau énergétique avec le chakra du plexus solaire, donc voilà, tout ce qui se réfère à l'estomac. J'ai des personnes qui reprennent beaucoup d'appétit, l'appétit de l'amour aussi, si je puis dire. On n'est pas que dans l'appétit et la nourriture, mais l'appétit de l'amour. Si on se sent mieux dans notre peau, ben forcément, on va être mieux avec l'autre. Il y a une forme d'ouverture dans la date. Alors pour moi, c'est une date, hein, c'est pas un date. On a ici des projections. Vous pourriez projeter avec la personne de votre cœur, de passer un beau moment, voilà, de vous faire un bon petit dîner devant l'amour et dans le pré, ce genre de choses-là. Oui, je sais, je raconte ma vie. On adore l'amour et dans le pré avec mon mari, on regarde tout le temps, on est fan et on rigole bien, on adore. Et puis voilà, enfin il y a une forme de jardin secret qui va revenir dans votre relation. Donc ici, moi je dirais qu'il y a une ouverture entre vous et l'autre.
Voici pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous embrasse bien fort. On se retrouve jeudi pour le tirage de vendredi du coup. Prenez soin de vous et puis je vous embrasse.